Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la prise d'effet du mandat de protection future. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les conditions de prise d'effet, la publicité du mandat et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, les conditions de prise d'effet du mandat de protection future. Tu peux noter qu'il y a un événement déclencheur. Article 481 du Code civil. En effet, le mandat prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cela doit résulter d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles, l'empêchant d'exprimer sa volonté. Au niveau de la preuve, elle incombe au mandataire. Alors, quelles sont les formalités préalables ? Tu peux noter que le mandataire doit se présenter au greffe du tribunal judiciaire du ressort, du mandant ou encore du bénéficiaire. En principe, il doit également être en présence du mandant ou du bénéficiaire. Quelles sont alors les pièces à fournir ? Le mandataire doit se prémunir du mandat de protection future, bien entendu, ou d'une copie authentique. Un certificat médical de moins de 2 mois établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur, ou encore le certificat de décès du mandant. Seulement, bien entendu, pour un mandat pour autrui. À présent, le contrôle du greffier. Tu peux noter que le greffier va vérifier les conditions de fond et de forme. Attention, il ne contrôle pas l'opportunité du mandat de protection future. Si les conditions sont remplies, alors il paraphe, vise et date la prise d'effet du mandat. Néanmoins, si il manque une condition, alors le greffier restitue le mandat sans visa. Le mandataire peut alors saisir le juge. À présent, les formalités postérieures. Tu peux noter que le mandant ou le bénéficiaire doit être notifié de la prise d'effet, soit par comparution personnelle, soit par lettre recommandée avec accusé réception du mandataire. Aussi, le mandataire doit établir un inventaire des biens du mandant, du bénéficiaire, au moment de la prise d'effet. À présent, la publicité du mandat. Cette publicité a été créée par l'article 477-1 du Code civil. Le mandat doit être publié par inscription sur un registre spécial. La publicité authentique doit être faite soit par notaire, soit encore sous signature privée. Aussi, tu peux noter qu'il y a une création prévue au plus tard pour fin 2026 d'un registre national de toutes les mesures de protection. Ce registre inclura donc le mandat de protection future, mais également la mise en œuvre qui sera conditionnée à un décret en Conseil d'État. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.